d'établir. Il est en train d'établir. Ça sera trop dur. C'est la chanson qu'il faut pour des soirées comme ça. Pour des soirées comme ça, c'est des chansons qu'il faut. Voilà, c'était en fait pour nous réveiller. Amen. Il va bien réveiller. On est encore endormi. Le sommeil, le réveil spirituel. Est-ce que nous sommes réveillés ce matin? Réveillés spirituels. Il y a des réveillés spirituels. Amen. Amen. Moi je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vais annoncer quelqu'un. Yes. Quelqu'un de très spécial. Je pense que vous savez déjà de qui je parle. Il est vraiment très spécial. Vous savez, le fait que je monte ici et que je vous parle, il m'a forcé. Oui, je te balance. Il m'a forcé. Il m'a dit, prochainement ça va être toi. Je lui ai dit non. Et là, ça va être toi. J'ai dit, Yaya, quel problème tu as avec moi? Je t'ai fait quoi? Il dit, si, ça va être toi. Je pensais que c'était des blagues. Et puis un jour, il me dit, mets une veste, je te prends en photo. Même les photos, c'était difficile à prendre. Et puis je vois ma tête dans l'affiche. C'est là que je réalise que c'était sérieux. Qu'il m'a vraiment mis. Et puis donne quoi comme thème? L'urgence de ce temps. Mais tu nous aides pas. Regarde notre pasteur. Notre pasteur, ça lui a pris des mois. Mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a parlé ce soir. Amen. Parce que c'est un homme spirituel et il sait entendre. Mais c'est un homme de vision. C'est un homme, quand il voit quelque chose, il faut qu'il le fasse. Quand Dieu lui dit, il faut qu'il le fasse. Ce n'est pas quelqu'un qui recule, mais c'est quelqu'un qui veut toujours avancer. Aujourd'hui, s'il y a JCM et que ça continue encore, c'est parce qu'il est obstiné. Il dit, je sais ce que Dieu m'a donné et je dois le faire. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il est encore là. C'est un homme que j'admire beaucoup, c'est un ami. Dans les moments les plus difficiles, il était là. Lorsque tout le monde me jetait des pierres, il était là. Même lorsque je savais que j'avais tort, il était là. Même lorsque les autres m'ont tourné le dos, il était là. Oh, je souhaite que tu aies des amis comme ça. Parce que grâce à lui, quelque part, je peux donner mon témoignage, j'ai pu tenir debout. S'il n'était pas là, il y a d'autres personnes, mais particulièrement lui, s'il n'était pas là, je ne serais même pas en train de chanter ici, je ne serais même pas en train de vous parler ce soir. Lorsque je pleurais chez moi, il était celui qui m'appelait. Il me dit, écoute, relève-toi. Même lorsque je fouillais son téléphone, il venait jusqu'à la maison, il sonnait pour me parler. Des amis comme ça, des hommes comme ça. Que Dieu te bénisse, Yaya. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment que tu viennes avec beaucoup d'honneur. Si tu peux l'acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que nous puissions adorer Dieu ensemble. Continuer sur cette même atmosphère. Elia,
trop dur. C'est la chanson qu'il faut pour des soirées comme ça. Pour des soirées comme ça, c'est des chansons qu'il faut. Je restaure, je touche, et c'est fort. Je compte ça, je pense que, je compte fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, personnes ici, tu as mal au ventre, au bas-ventre. Tu as des douleurs au bas-ventre. Si tu es là, avance. Tu as des douleurs au bas-ventre. Que ton onction descende sur moi. Dans la santé du sang, la soif et je me tiens. Que ton onction descende.
moi consacrée. J'avais dit cette nuit est une nuit très dangereuse. Vous êtes fatigué? C'est une nuit très dangereuse. C'est une nuit très dangereuse. L'urgence de ces temps. Je m'ai donné ce message alors que j'étais en Afrique. On avait un projet de la JCM. En allant en Afrique, Dieu m'a donné ces thèmes. Et lorsque Dieu m'a donné ces thèmes, il m'a dit, tu parleras sur l'offrande. Quelqu'un peut dire avec moi offrande. Quelqu'un peut dire avec moi offrande. Je vais juste exhorter pendant quelques temps. Et après, on va prier tous ensemble maintenant. Parce que je sens qu'on doit diriger la fin de soirée comme ça. Je vais parler sur l'offrande. Je ne vais pas traîner. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Nous allons parler sur l'offrande. Il y a 7 mots en hébreu qui veut dire offrir. À chaque fois qu'on parlait de l'offrande dans l'Ancien Testament, dans l'interprétation française, on parle de l'offrande, mais il y a 7 mots qui définissent offrande, qui veut dire offrande en hébreu. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de libérer quelques mots en hébreu. Je vais libérer 3. Le premier mot qui définit l'offrande, c'est Hacham. Alors ça, c'est cité 41 fois dans l'Ancien Testament. En fait, Hacham, c'est l'offrande qu'on amenait dans le sanctuaire, qu'on amenait au temple. C'était de l'offrande de culpabilité. C'est l'offrande du péché. On peut m'afficher Lévitique chapitre 5, verset 15. C'était à chaque fois qu'on parlait de Hacham, on parlait de l'offrande de culpabilité, offrande du péché. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard de choses consacrées à l'Éternel, il offrira. Ici, le verbe là, offrir, en hébreu, c'est Hacham. C'était ça qu'on offrait à Dieu comme offrande de culpabilité, de péché. Le deuxième mot pour dire offrande, on parle de Shadash. Ça, c'est cité 48 fois dans l'Ancien Testament. Lévitique 23, chapitre 16. Il est défini comme nouveau, neuf, premier. Souvenez-vous, à chaque fois que la Bible dit, vous m'offrirez le premier-né. Prenez-moi de vaches grasses. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Offrande là-bas, il est défini en hébreu comme Shadash. Ce qui était neuf, nouvelle, ou premier-né. Vous pouvez voir encore dans Exode chapitre 13, verset 1. Exode chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout le premier-né. Alléluia. Ces modèles d'offrande, c'est Shadash. Et l'offrande, le dernier, je parle de Nadab.
Alors, Nadab, il est cité 10 fois dans l'Ancien Testament. En fait, il est défini comme une offrande offerte des bons cœurs. Une offrande offerte des bonnes volontés, par sa propre volonté. Il est aussi interprété comme un engagement. Ok? Et c'est de ça que nous allons parler. De l'offrande Nadab. Quelqu'un peut dire avec moi Nadab? Vous êtes là? Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Shaya avec moi? Shaya. Voilà. Nous allons parler de cette offrande de Nadab. Exode chapitre 25, verset 2. Exode 25, verset 2. La Bible dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Saisissez-moi, vous allez comprendre là où je vous emmène. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. « 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit un feu en disant à l'Éternel des armées: si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et non plus point de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. » Alléluia. Ça, Dieu ne l'a pas demandé. C'est une offrande, c'est un engagement fait de bon cœur. Et ça, c'est Nadab. Et lorsque j'ai reçu ce thème, je sentais dans mon esprit, dans mon cœur, ce qu'il faut à cette vie, c'est une offrande. Dieu est en train de nous parler pour apporter une autre dimension de réveil dans cette ville. Par nous, Dieu attend de nous une offrande. Mais pas n'importe quelle offrande. Une offrande faite de bon cœur. Une offrande faite par nous-mêmes. Un engagement que nous prenons. Alléluia. Là, vous êtes en train de me regarder. J'attends certains qui viennent de dire: mais on vient de bâtir des hôtels. La sœur Elan nous a parlé tout à l'heure, on a donné. Mais c'est pas de l'offrande matérielle que je vous parle. Vous voulez savoir de quelle offrande je veux vous parler? Nous prenons la Bible dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Voilà l'offrande que Dieu attend de nous. Hébreux, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est quoi l'offrande que Dieu veut de nous? L'urgence de ce temps, c'est une offrande, ma soeur. C'est une offrande, mon frère. L'urgence de ce temps, c'est une offrande. Et pas n'importe quelle offrande. Le matériel appartient à Dieu. Il est écrit dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qu'il n'a pas? Dieu sait qu'il attend de nous. C'est notre vie offerte pour lui. Pourquoi? Devant l'autel de Dieu actuellement, l'autel de Dieu est vide. Il n'y a pas de sacrifice. L'autel de Dieu est vide parce qu'il n'y a plus de sacrifice. L'autel de Dieu est vide. Il n'y a plus de sacrifice. Dieu s'est plaint de nous.
Ils voient de l'argent dans le panier. Ils nous voient offrir nos voitures. Mais ce qu'ils désirent de nous, c'est notre corps, c'est notre vie. Parce que Dieu se rend compte. J'ai donné la vie à ce peuple. Je les ai gardés en vie. Mais ils ne me donnent pas en retour leur vie. Dieu ce qu'il réclame de nous en ce temps, c'est notre vie, mise sur un autel. Pour lui, Dieu. L'urgence de cet temps, mes frères, l'urgence de cet temps, c'est une offrande. Dieu réclame à cette ville une offrande. Que les hommes deviennent des offrandes pour lui. Que les gens deviennent des sacrifices. Que les gens deviennent des sacrifices. C'est que Dieu ce qu'il réclame de nous en ce temps, c'est notre vie mise sur un autel. Pour lui, Dieu. L'urgence de ce temps, mes frères, l'urgence de ce temps, c'est une offrande. Dieu réclame à cette ville une offrande. Que les gens deviennent des offrandes pour lui. Que les gens deviennent des sacrifices. Que les gens deviennent des sacrifices. C'est que Dieu attend de nous. C'est nous offert à lui. C'est que Dieu attend de nous. C'est nous devant son autel. Il y a moins des offrandes. Il y a moins des sacrifices. Au sein du temple de Dieu, on voit plus d'argent que les hommes. On voit plus le matériel que les hommes. Laisse-moi te dire, l'urgence de ces moments, c'est ta vie offerte à Dieu. C'est ta vie offerte à Dieu. L'autel de Dieu est vide. Je répète, l'autel de Dieu est vide. Où est les offrandes? Où est les sacrifices? Où est les sacrifices? Le sacrifice raisonnable, ce n'est pas l'argent que nous venons de déposer ici. Ça c'est pour nous. On va payer les transports pour le pasteur Axel. C'est pour nous. On va les donner, il va mettre dans la poche. Mais ce que Dieu veut de nous, l'urgence de ces temps, c'est nous, offert en sacrifice pour lui le maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien parmi nous ici sont dans le mouvement chrétien? Combien parmi nous ici, il prie parce qu'il est né d'une famille chrétienne? Parce que depuis son enfance, sa mère, son père l'a montré un seul chemin, le chemin de l'église. Mais laisse-moi te dire une chose. Ça, ce n'est pas la conversion. On n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Amen. On t'a montré le chemin de l'église. Depuis mon jeune enfance, ma mère m'a montré l'église. À 8 ans, je jouais au tam-tam. Dès l'âge de 8 ans, je servais à l'église. Mais j'ai compris après tout ça, c'était rien devant le Seigneur. Tant que je ne m'étais pas donné à lui par moi-même, c'était zéro. Je faisais du bénévolat. Si un jour Jésus revenait pour répondre les siens, moi j'allais rester. Parce que je n'étais pas encore une offrande. Parce que je ne m'étais pas encore offert à lui. C'est que Dieu veut de nous maintenant. C'est prendre l'engagement. C'est donner à lui. Et dire Dieu, l'offrande que tu veux de moi aujourd'hui, c'est moi devant ton autel. Parce que ton autel est vide. Je vais remplir ton autel. Je viens moi-même m'offrir comme tu le demandes. Alléluia. J'aimerais bien après ma prédication, si tu n'as jamais reçu le Seigneur, que tu puisses le recevoir aujourd'hui. Vous savez, on peut faire les miracles que nous pouvons. Nous pouvons faire descendre le feu du ciel. Mais si nous ne gagnons pas des âmes, ça, c'est zéro. Alléluia. Dieu réclame aujourd'hui les Nadab en cette ville du Mans. Combien parmi nous fréquentons les églises, mais nous n'avons pas encore accepté Christ dans nos vies? Combien parmi nous, nous chantons dans la chorale,
Nous jouons aux instruments, mais nous n'avons pas encore donné, nous n'avons pas encore pris l'engagement de nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Tu es en train de faire du bénévolat. Tu participes au culte. Tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu contribues à la masse. On a besoin de gens pour répondre à nos invitations. On est content de te voir. Mais Dieu attend qu'une chose de toi, c'est que tu prennes l'engagement de t'offrir à lui cette nuit. Amen. On a dans nos églises des gens qui font du bénévolat. Mais cette nuit, tu peux quitter ça et de devenir enfant de Dieu. L'urgence de ce temps, c'est nous offert à Dieu. C'est ta vie offerte à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. L'urgence de ce temps, Dieu veut voir de plus en plus des offrandes au sein de l'Église. Les âmes en train de se convertir. Les gens enlever les cailloux dans le cœur et se livrer totalement à Dieu. Les gens qui disent, j'ai longtemps servi le monde, j'ai longtemps servi mon pasteur, j'ai longtemps servi à l'église, j'ai longtemps servi les hommes, maintenant je veux te servir, je vais servir à quelque chose, à mettre quelque chose devant ton autel, Seigneur. Tu as longtemps servi le monde, mais il est l'heure maintenant de s'offrir à Dieu. On s'est longtemps offert aux hommes, aux pasteurs, au monde. Laisse-moi te dire, si tu passes ta vie à marcher conformément selon le monde, tu seras déçu. Selon les hommes, tu seras déçu. Posez la question à Léa, il vous dira. Posez la question. Posez la question à Léa. Léa vous dira une chose. Malgré tout ce que je fais, Jacob m'a jamais regardé. J'ai donné les noms des enfants pour attirer ton attention. Il ne m'a jamais aimé. Je me suis offert à lui de tout mon cœur. Même mon corps appartient à Jacob, mais il ne m'a jamais aimé. Léa, il vous dira, le jour où j'ai pris la décision de ne plus attendre l'amour de Jacob, de ne plus attirer son attention, de ne plus vouloir à ceux qui viennent à moi, je me suis tourné vers Dieu. Et Dieu m'a récompensé. Dieu m'a récompensé. Parce que, après tous les enfants qu'elle a eus, lorsqu'elle a eu Judas, elle a dit cette fois-ci, plus de dédicaces à Jacob. Cette fois-ci, je ne vais plus essayer d'attirer son attention. Cette fois-ci, je ne vais plus essayer d'attirer son amour. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Les Dieu qui m'a donné les enfants. Les Dieu qui m'a rendu fécond. Les Dieu qui m'a fait du bien. Cette fois-ci, je m'en fous de Jacob. Cette fois-ci, je m'en fous de son amour. Cette fois-ci, je m'en fous de lui. Cette fois-ci, c'est Jésus. Cette fois-ci, c'est Jésus. Et sa récompense a été forte. Sa récompense a été grande. Parce que par Judas, Jésus a choisi, Dieu a choisi de faire venir son fils. Pourtant Rachel était la bien-aimée. Rachel, malgré son stérilité, il avait l'attention de Jacob. Elle ne forçait rien. Elle avait l'attention de son mari. L'autre forçait. Elle avait zéro. Le monde te décevra. L'homme que tu suis aujourd'hui va te décevoir. Les amis qui t'amènent tout le temps en ville vont te décevoir. Les amis à qui tu parles jusqu'à minuit, 1h du matin au téléphone vont te décevoir. Mais c'est lui qui habite dans le ciel. C'est lui qui habite dans le ciel. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est
Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué. Moi, fécond, on ne m'aime pas. L'autre stérile, on l'aime. Alors je vais rendre gloire à celui qui m'a rendu fertile. Alléluia. Amen. Il y a des avantages à donner sa vie à Dieu. 1 Jean chapitre 12. Non, Jean chapitre 1 verset 12. Je nous amène quelque part. Là on commence un peu à atterrir. Et j'aime bien cette partie. Parce que c'est la partie qui va changer nos vies. Qui a changé ma vie. Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je nous amène quelque part. J'aime bien la version Darby. Darby dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit. Darby précise bien: tu reçois Dieu, tu as un droit. Tu reçois Jésus dans ta vie, tu as un droit. Mon frère, tout à l'heure, il a parlé de l'héritage. Tu as droit à l'héritage maintenant. Tant que tu ne donneras pas ta vie à Dieu, tu n'as pas de part dans cet héritage. Tant que tu ne reçois pas son fils, tu n'as pas de part à l'héritage. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le même droit que Jésus. Le même privilège que Jésus. La même autorité que Jésus. La même puissance que Jésus. Les mêmes attributs que Jésus. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Là, vous allez comprendre. Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Je vais nous emmener maintenant quelque part. L'avantage que tu as de donner ta vie à Dieu, tu deviens comme Jésus. Alléluia. Amen. Je vais aller très fort. L'avantage que tu auras en donnant ta vie à Jésus, l'avantage que tu as depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu comme lui. Amen. Tu es devenu comme Jésus. Amen. Tu es devenu comme Jésus. Amen. On l'appelle qui? On l'appelle l'omniprésent. On l'appelle l'omnipotent. On appelle quoi encore? L'omniscient. Mais toi aussi, tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Pourquoi? La Bible dit: tel qu'il est, tel que je suis. Écoute. Et Dieu a commencé à révéler ça déjà depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. L'omniscience de Dieu s'est révélée déjà depuis l'Ancien Testament. L'Israël se trouve en guerre face à la Syrie. Le prophète qui existe là-bas, c'est Élisée. Pendant que la Syrie préparait les choses, l'Israël était déjà au courant. Lorsque le roi commence à se fâcher, qui va rapporter tout ce que nous préparons à l'Israël? Un des serviteurs a dit: là-bas ils ont un prophète qui est capable de dire des choses que tu répètes dans ta chambre comme s'il était avec toi. Ça, ce n'est pas l'omniprésence de Dieu. Là-bas ils ont un prophète qui est capable de dire les choses comme tu les dis dans ta chambre, comme s'il était là. On dit Dieu est partout. Donc tu n'es pas obligé d'être dans la chambre du roi. Là où tu es, là-bas, tu es déjà là-bas. Écoute, tu n'es pas obligé d'être dans le fond village de ta famille, d'être là où tes
tes ennemis complotent des choses contre toi, l'omniprésence de Dieu est en toi. Alors, pendant qu'il prépare des choses en Afrique, pendant qu'il prépare des choses au Sablon, pendant qu'il prépare des choses à Paris, toi tu es au courant de toutes ces choses, comme si tu étais avec eux. Ça c'est l'omniprésence de Dieu. Alléluia. 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 On appelle quoi? L'omnipotent. Dieu de toute puissance. Alléluia. Tel qu'il est, tel que je suis. Il est omnipotent. Je suis omnipotent. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tout le pouvoir. Dieu l'a donné l'autorité au-dessus de tout. Il détient tout le pouvoir. L'omnipotence de Dieu, il nous a donné. Dieu est omnipotent. Moi aussi je suis omnipotent. On y va. De même que Jésus était en train d'opérer dans l'omnipotence, après son départ, la Bible dit, l'ombre de Pierre, lorsqu'il traversait, il passait les malades, son ombre était en train de guérir. Ça c'est l'omnipotence de Jésus. Ça c'est l'omnipotence de Jésus. Tel qu'il est, tel que je suis, tel que je suis, il est omnipotent, je suis omnipotent, il est omniprésent. Avec moi, power. Tel qu'il est, tel que je suis, je bénéficie de tout ce qu'il a. Voilà pourquoi la Bible dit, on y va, la Bible dit, je m'en vais au Père afin de vous préparer une place, parce que la place de Dieu c'est à la droite du Père. Tel qu'il est, tel que je suis, il est Dieu, il est monté, il est à la droite du Père, comme je suis comme lui. Voilà pourquoi il dit, je vais vous préparer la place que le Père a préparée pour moi, parce que vous êtes devenus comme moi. Voilà pourquoi dans le ciel tu vas occuper la droite du Père. Voilà pourquoi comme Jésus, toi aussi tu vas juger. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous allons juger. C'est ça. Qui va juger le monde? Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juger. Où ça? À la droite du Père. Ta place à la droite du Père. Voilà l'avantage que tu as de devenir enfant de Dieu. Car tu deviens omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu deviens Dieu. Et là, je suis en train de parler avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler avec Dieu? Dis, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. On y va. Voilà pourquoi les sorciers n'arriveront jamais à t'achever. Parce que ce que tu as est plus fort. Ce que tu possèdes est plus fort. C'est pour cela les sorciers ne peuvent pas se mesurer à toi. Parce que toi tu as hérité de la puissance de Jésus. Toi tu as hérité de l'autorité de Jésus. La Bible dit, les hommes en train de chasser les démons. Les démons n'obéissaient pas. L'homme de Galilée est venu. L'homme de Galilée est venu. Il a dit, toi démoniaque, sors. Les démoniaques, sortis. Voilà pourquoi il a dit, tel qu'il est, tel que je suis. Voilà pourquoi, si tu t'élèves face à un sorcier, tu demandes aux esprits, tu ordonnes aux mauvais esprits, les petits esprits de mari de nuit, tu leur demandes, toi esprit, sors et qu'ils obéissent. C'est pas toi. Tu as l'ADN de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Shaya. Quelqu'un peut dire avec moi Power. Ça c'est l'avantage d'appartenir à Jésus. C'est que je deviens comme lui. Je deviens comme lui. Je fais des choses comme lui. Je fais des choses comme lui. Je peux savoir ce que Dieu a fait dans le passé et les reproduire. Car le même cause produit les mêmes effets. Les mêmes causes. Oh, je peux avancer encore. Avance. La Bible dit, Tabitha mourut ce jour-là. On appelle à Pierre.
Pierre arrive, commence à prier, rien ne se passe. Mais il s'est souvenu. Qu'est-ce que Jésus avait fait ce Jairus? Il a commencé par chasser tout le monde. La Bible dit, Pierre chassa les gens ce jour-là et se tourne vers Tabitha. L'homme s'est réservé à ceux qui l'appartiennent. L'urgence de cet homme, c'est que Dieu veut faire de grandes choses dans la ville, mais il ne voit pas les vies offertes à lui. Il ne voit pas son avantage. Toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Car tu gagneras ici et tu gagneras dans au-delà. Demande à Lazare le pauvre, il te dira que lorsque j'étais dans le monde, j'étais au fond de la classe, je mangeais de la miette. Moi, mon maître mangeait. Mais le jour de notre mort, je me retrouve au sein d'Abraham. Lui, il s'est retrouvé en enfer. Tu as plus à gagner qu'à perdre si tu donnes ta vie à Jésus. Tu as plus à gagner, ma soeur. Tu as plus à gagner, mon frère qui m'écoute. Alléluia. Et je vais finir. Le désavantage, c'est que la Bible dit, c'est lui qui abrite sous l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre de tout. Et toi, ça encore, ce sont des privilèges que Dieu a réservés à ceux qui l'appartiennent. Si tu n'as pas Jésus, tu as la merci du diable. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Tu as des échecs scolaires, tu as des échecs professionnels, tu as des échecs sentimentaux. Parce que ne va pas chercher loin. Tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu souffres parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu pleures parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu pleures parce que tu n'appartiens pas encore à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Dieu va essuyer tes larmes. Parce que dès que tu n'appartiens pas à Jésus, tu as la merci du diable. Tu as la merci du méchant. Tu as la merci de malin. Tu as la merci des sorciers. Voilà pourquoi ils jouent avec toi. Voilà pourquoi tu as des maris de nuit. Voilà pourquoi tu as des femmes de nuit. Voilà pourquoi tu échoues. Essaie de donner ta vie à Jésus. C'est aussi simple que ça. Tu l'appartiens, tu es sous l'abri. Tu ne l'appartiens pas, tu as la merci. Alléluia. Alléluia. Mais c'est bon. Je m'arrête là. Pour toutes ces personnes qui appartenaient à Jésus, mais par des circonstances, par des réalités que nous trouvons ici, ces personnes ont abandonné la foi. Ces personnes ont rétrogradé. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 25. Joël 2, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Autrefois, c'est que les sauterelles ont dévoré, c'est que les circonstances ont dévoré. La Bible dit, j'aime encore la version Martin qui dit, ainsi je vous rendrai les fruits des années que les sauterelles ont dévoré. Dieu est prêt à te rendre ton héritage. Dieu est prêt à te rendre ton héritage. Il y a encore une place. Tu as encore ta place. Dieu n'a pas donné ta place à quelqu'un. Dieu n'a pas donné ta place à quelqu'un. Dieu garde toujours ta place jalousement. Il attend que tu reviennes à lui. Il attend que tu lui donnes ta vie. Il attend que tu te décides de prendre l'engagement de se donner à lui. Alors tu es ici dans la salle. Tu pries ou tu ne pries pas. Mais tu n'as jamais accepté Christ. Vous savez, on fait accepter quelqu'un Christ. C'est-à-dire tu es là, on ne t'a jamais fait accepter Christ. Si tu es là, lève la main. C'est-à-dire il y a une personne qui n'a pas été là pour te faire accepter Christ. Est-ce qu'il y a une personne là?
dans la salle, tu n'as jamais accepté Christ. Tu es né, tu as toujours prié. On t'a toujours montré le chemin de Christ. Mais la démarche personnelle, tu ne l'as pas encore fait. Si tu es là, lève-la. Tu es né d'une famille chrétienne, il ne faut pas avoir honte. Tu es là dans une famille chrétienne, tu as toujours connu Jésus. Mais tu n'as jamais accepté Christ. Lève ta main. Tu es là, tu n'as jamais pris l'engagement personnel. Tu as connu Dieu à travers l'Internet, à travers tes parents, à travers une sœur, à travers un ami. Mais toi-même personnellement, tu n'as jamais pris cet engagement. Viens ma soeur. Déjà, lorsqu'elle avance, on doit acclamer parce que là, il y a une joie dans le ciel. Lorsqu'une personne accepte d'appartenir à Jésus, c'est plus qu'un miracle. Ça, c'est le premier miracle. Ça, c'est le premier miracle. Et il faut aussi avoir le courage. Est-ce qu'il y a encore une personne? Ne viens pas en catimini, je ne serai pas disponible. Je serai soit dans le bruit. Les chantres, est-ce que vous pouvez monter? Aujourd'hui, on va te souhaiter la bienvenue. Parce que depuis que tu fréquentes l'église, tu n'as jamais fait partie de ma famille. Aujourd'hui, tu vas devenir ma soeur. Et tu es plus importante que ma soeur dans le sang. Parce que ma soeur dans le sang peut ou n'est pas hériter le royaume des cieux. Mais ma soeur, mon frère, en Christ, je suis sûr que je serai avec lui, avec le Père. Moi, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends l'engagement de te donner ma vie. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je renonce à tout ce que je fais avant toi. Aujourd'hui, je prends l'engagement de t'appartenir. Je te reçois dans ma vie. Viens dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je veux être ton enfant. Est-ce que l'église peut s'élever? Tu vas chez papa, il va prier pour toi. Dans la salle, tu es là, mais seulement pendant un moment, tu as reconnu une faiblesse spirituelle où tu as rétrogradé totalement. Tu n'arrives plus à prier, tu as abandonné le chemin de Dieu. Si tu es là, avance. Avant tu priais, tu ne pries plus. Tu as abandonné ta consécration avec Dieu. C'est-à-dire, tu n'as plus la même consécration. Si tu es là, avance. Ta manière de craindre Dieu autrefois, aujourd'hui, c'est plus pareil. Ta manière de servir Dieu autrefois, aujourd'hui, tu ne fais plus ça. Avance. Si tu es là, avance.
nous reste 30 minutes. Yes.
sait que ce n'est pas normal. Oh, touche ton ami comme ça. Dis-lui encore. Tu es bien réveillé? Est-ce que tu es réveillé? Oh, dis-lui encore, réveille-toi. Réveille-toi. Hey, que ton esprit se réveille. Waouh. Vous savez, il y a des moments comme ça où on n'a pas envie de rentrer. C'est-à-dire que même les instruments jouent, tu adores encore le Seigneur. Tu n'as pas besoin encore de sortir des mots. C'est juste le son des instruments qui joue comme ça, la mélodie, et tu vois les merveilles de l'Éternel. Oui, quand je chantais, je voyais les merveilles. C'est bizarre, c'est une joie qui est venue tout seul. Et tu chantes seulement. Même si tu ne comprends pas. Ça s'appelle la joie de Dieu. L'Esprit de Dieu qui inonde nos cœurs. Ça se passe.
de la maison aussi, l'aîné. Donc papa va nous faire la prière de fin. Merci de votre participation. Nous avons été bénis par votre présence. Et j'espère que vous êtes aussi bénis. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je partirai d'ici aujourd'hui. Merci la musique. Étant que jeune, j'ai dit et puis j'ai martèle, étant que jeune, je partirai ici aujourd'hui avec 3 points qui a été dit par 3 hommes exceptionnels. Dis avec moi, exceptionnels. Exceptionnel. Ne sois pas jaloux de ces hommes, ils ont été simplement choisis par Dieu. Amen. Nous avons le chant de l'Éternel, notre frère Aquesson, qui a parlé de celui qui ne respecte pas le temps, fera d'ici en place. Je prie que ta jeunesse dans cette ville ne fasse jamais d'ici en place. Il y a un grand homme de Dieu, un pasteur qui vient de loin. Si vous voulez manger de la bonne poisson, il faut aller là-bas au Havre. C'est le pasteur à Axer, Gouvra. Il a parlé de quelque chose qui est très important que moi j'ai appris étant que jeune. On ne peut pas monter sans l'onction du Père. Et il a ajouté quelque chose de très important. Tout fils qui est attaché au Père devient plus meilleur que le Père. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et puis un grand homme de Dieu qui a clôturé l'évangéliste karmique, qui a soulevé 2 points. La première, la restauration dans l'adoration. Et puis il dit ceci, Dieu est assis dans la louange et dans l'adoration. Et il a sorti quelque chose de très important dont je vais vous donner 3 conseils. Il a sorti de nous les jeunes, nous devons nous offrir comme une offrande de bonne odeur. Je vais vous donner 3 conseils pour que vous puissiez réussir. La première, posez toujours votre fondement en Jésus-Christ et rien d'autre. Ayez toujours regard aux lois de Jésus-Christ. La Bible, dis à ton voisin, la Bible et rien d'autre. Et pour que ça soit interprété comme il faut, tu dois être un homme ou une femme ou un jeune comme moi qui est assis sur la Bible. La deuxième des choses, la foi c'est autre chose, mais la réussite terrestre c'est aussi autre chose. Au-delà de la foi, nous avons besoin de jeunes qui sont des avocats. Amen. Nous avons besoin de jeunes qui sont des docteurs. Amen. Nous avons besoin de pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, qui sont des présidents de la République. Amen. Je crois au plus profond de mon cœur, étant que j'ai, peu importe la formation, l'université, les études, n'abandonnez pas vos études. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas de pasteur impoli parce que quelque part, il a loupé la notion de l'intellectualité. Vous devez étudier, vous devez aller plus loin. Parler un très bon français, pas comme les Français chez nous, les Zaza. Un bon français. Alléluia. Amen. La troisième, vous êtes tous beaux et belles. Dis à ton voisin, il y a quelque chose à chaque âge. C'est le dernier. Je vous conseille vraiment à respecter votre jeunesse. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez. Alléluia. Amen. Vous voulez que j'aille un peu plus loin? Wesh, on va se comprendre. Je vous dis vraiment, wesh, on va se comprendre. Les bisous, vous en aurez. Alléluia. Amen. Les bisous, vous en aurez. Wesh, écoutez-moi bien.
chaque chose a son temps. S'il y a des choses qui détruisent le futur de quelqu'un, ce sont ces choses-là. S'il y a des choses qui volent l'onction de quelqu'un demain, c'est ça. Donc j'ai dit que wesh, tu es beau. Il y aura bien une jeune demoiselle qui va tomber dans tes chars. Mais chaque chose a son temps. Tu es belle. La foi, les études, et quand l'âge va arriver, tu le feras bien. Tu seras honoré. Amen. Seigneur Dieu, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et tant que jeunes, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais ces trois dimensions qui ont été montées ce soir, cette nuit, à travers des hommes d'exception que tu as utilisés, tous, je prie que cela puisse avoir de l'impact dans la vie de ces jeunes. La Bible dit, les enfants sont une couronne de grâce et de réjouissance des parents. Et la Bible dit, enseigne l'enfant. Et que ces écritures, quand l'enfant sera grand, sera un bouclier de sécurité pour accomplir l'œuvre de Dieu sur sa vie. Je prie que la sémence qui a été rentrée aujourd'hui porte du fruit. Ma prière est tellement grande, comme un témoignage, là où nous les hommes, papa, pasteur, nous n'avons pas réussi dans cette ville. La jeunesse est en train de l'accomplir. Ramène-les encore très haut. Là où les mamans n'ont pas réussi à réunir toutes les mamans de la ville, je vois aujourd'hui toutes les jeunes sœurs de la ville. Seigneur, investis encore et encore. Si c'est par eux, la délivrance va rentrer dans cette ville. Alors que cette délivrance rentre au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis l'instrument de l'accomplissement de la parole de Dieu dans cette ville. Alors qu'il en soit ainsi. Seigneur, bénis ton serviteur qui vient de loin. Encore une autre dimension. Bénis en Kwesson. Même dans la chambre de quelqu'un, sous la table, caché dans une enveloppe, fermé dans une boîte, qu'il soit capable d'aller voir. Souviens-toi de ton serviteur armique. C'est dans l'humilité que l'homme devient grand. Que cette humilité fasse de lui un homme grand. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos pasteurs, que Dieu bénisse vos églises. En tout cas, merci. Bon, on va continuer. Il nous reste encore 10 minutes, mais je vais passer à communiquer vite fait. Vous savez, c'est si notre sœur, par sa manière de chanter, t'a plu et que tu n'as pas d'église, son papa, c'est un pasteur, tu peux te rapprocher d'elle, elle va te donner l'adresse. C'est un papa qui nous soutient. Il a donné sa fille pour venir avec nous. Alors si tu as été encharmé, embrassé par sa voix angélique, comme elle est belle, voyez, elle est belle, elle a l'onction. Vous pouvez toujours vous approcher d'elle. Et nous, personnellement, nous prions ici. Si vous n'avez pas d'église et que vous cherchez un lieu de culte, nos portes sont ouvertes. Tous les dimanches à partir de 10h, on se voit ici. En venant ici, vous aurez d'autres programmes. Après encore, si on a parlé de papa Willy, si vous voulez, vous cherchez encore une église à côté de Sablon, vous pouvez vous rapprocher de mon frère qui a joué au piano. Lui, il y a aussi son papa, c'est un pasteur. Mais si ce bon cadre vous a plu et que vous n'avez pas d'église, ces églises seront très contents de vous accueillir. Retournez dans les églises. Nous, on vous dit merci d'être venus.